Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la gestion des ressources humaines avec Monday.com. Ce webinaire est aujourd'hui animé par Synolia en tant que premier partenaire de l'éditeur en France. Juste pour information, tous les participants sont en mode écoute seul. Mais juste avant de démarrer, j'aimerais bien que vous me disiez en fait si vous m'entendez bien. Donc, n'hésitez pas à me l'indiquer depuis la fenêtre de questions-réponses. Super, merci beaucoup. Vous pourrez également utiliser cette même fenêtre pour poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir à la fin de cette présentation. Notez également que vous recevrez le replay de ce webinaire par email. Alors, je me présente, je suis Jeanne Ndiaye, ingénieure commerciale et responsable de l'Off Monday chez Synolia, mais également expert en solutions collaboratives. J'interviens sur ce sujet depuis maintenant 3 ans. Mon rôle est d'intervenir sur toute la phase d'avant-vente et de m'assurer que Monday répond aux besoins des clients mais et par la suite pouvoir également intervenir sur le déploiement avec l'accompagnement sur l'adoption de l'outil auprès des utilisateurs. Alors, au programme, nous allons démarrer par une brève présentation de Synolia et de Monday. Puis nous ferons un focus sur le Work Operating System de Monday pour les ressources humaines, avant de rentrer dans le vif du sujet avec une présentation démo, pour terminer par une phase de questions-réponses. Donc, il faut compter à peu près 30 à 40 minutes de présentation. Alors, rapidement, concernant Synolia, c'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant 15 ans. C'est aujourd'hui 97 collaborateurs répartis sur 4 agences, Lyon, Paris, Bordeaux et Rennes. Notre mission chez Synolia, c'est de libérer le potentiel de croissance de nos clients et délivrer des expériences remarquables grâce à une plateforme de services et de solutions digitales complètes et innovantes afin de contribuer au développement de votre chiffre d'affaires, de votre activité ou encore de votre marché. Alors, l'offre qui compose notre plateforme de solutions, notre Digital Experience Platform, nous permet d'être complètement transverse, comme sur l'e-commerce, la relation client, la collaboration ou encore la BI. Elle est complète car elle est composée de briques qui nous permettent de répondre aux besoins de nos clients, donc sur l'ensemble du parcours client. Elle est également sur mesure car nous la convenons ensemble selon vos besoins. Et enfin, les solutions qui composent la plateforme peuvent parfaitement s'intégrer à votre système d'information pour offrir une expérience client optimale. Et concernant Monday, l'outil a été lancé en 2014. C'est aujourd'hui une entreprise en hypercroissance avec un chiffre d'affaires annuel qui est passé de 50 à 120 millions en 2019 pour atteindre 235 millions en fin 2020. L'éditeur a particulièrement accéléré son expansion en termes d'implémentation de bureaux dans différentes villes, notamment sur Londres, Sydney ou encore Miami, dans l'objectif d'être proche des partenaires et d'apporter de la valeur aux clients. L'outil est aujourd'hui utilisé dans plus de 190 pays et sur différents secteurs d'activité. Et Synolia aujourd'hui, en tant que premier partenaire de Monday depuis maintenant plus de 3 ans, nous avons accompagné plus de 500 clients français issus de toute taille et de divers secteurs d'activité. Notre force aujourd'hui, c'est le conseil de haut niveau que nous prodiguons avec des experts spécialisés et certifiés par l'éditeur. Nous sommes également membres actifs de la communauté de partenaires et nous contribuons à la roadmap produit, grâce notamment à la remontée d'informations de nos clients, que ce soit en termes de besoins d'évolution ou de suggestions de fonctionnalités. L'éditeur en tient en fait beaucoup compte pour justement faire évoluer son produit. Alors, maintenant que les présentations sont faites, faisons un petit focus sur le monde des ressources humaines. Aujourd'hui, Monday se positionne comme un Work Operating System, donc c'est-à-dire on est sur une plateforme SaaS avec laquelle vous allez pouvoir planifier, exécuter et suivre de près tous vos processus, vos projets et plus largement votre travail au quotidien. Alors, pour appuyer en fait les propos sur la nécessité d'une plateforme unique pour gérer les ressources humaines, quelques études montrent que 71% des salariés qui ont suivi un processus d'onboarding comprennent mieux le rôle et se sentent prêts pour faire face à leurs responsabilités. Les entreprises qui investissent en faveur de l'expérience candidat améliorent la qualité de leur recrutement de 70%. On note aussi que 89% des responsables RH qui déclarent que le contenu de la performance, en fait, déclarent que le contenu de la performance est tout simplement plus efficace que les entretiens annuels ou biannuels. Et enfin,
75% des salariés resteraient plus longtemps dans une entreprise qui écoute et qui répond à leurs demandes et leurs interrogations. Alors aujourd'hui, Monday, en tant que Work Operating System incontournable, se positionne comme une plateforme tout en un et un véritable allié pour les ressources humaines. En effet, avec lui, l'équipe RH gère tout le cycle de vie d'un collaborateur, du recrutement à l'onboarding et les évaluations. Donc, autant de sujets qui nécessitent tout simplement une organisation rigoureuse. Et non seulement la plateforme est entièrement personnalisable pour s'adapter à votre manière de travailler, mais grâce aux automatisations, vous allez pouvoir gagner du temps, donc avec la conception de workflows optimisés et personnalisés en fonction de vos besoins. Et tout ceci depuis une plateforme unique, intuitive, simple d'utilisation qui aujourd'hui séduit beaucoup d'équipes. Alors, en résumé, en tant que RH, vous pouvez ainsi recruter, intégrer de nouveaux collaborateurs de manière plus fluide grâce à des processus de recrutement optimisés. Vous allez pouvoir également suivre l'évolution et le développement de chaque collaborateur de manière personnalisée, tout en offrant une expérience optimale. Et tout cela en communiquant de manière transparente et en toute confidentialité. Vous pouvez aussi améliorer toute votre gestion et votre productivité grâce à l'automatisation de vos processus dans Monday, l'intégration de vos outils, des outils avec votre existant, hein, quelle que soit la solution que vous utilisez, et aussi la centralisation des informations pertinentes depuis une seule plateforme où tout est connecté. Alors, nous allons maintenant passer sur la présentation démo et vous montrer en quelques exemples de templates comment vous allez pouvoir tout simplement révolutionner le quotidien de votre équipe RH. Alors, donc lorsqu'on arrive sur la plateforme Monday, on a en fait différents types d'espaces de travail. Donc, les espaces de travail, en fait, il faut les voir comme l'endroit où vous allez pouvoir tout gérer. Donc, ça peut être plusieurs départements, équipes ou projets dans un seul endroit unifié. Donc, avec une hiérarchie d'organisation qui va vous permettre tout simplement de tout garder en ordre tout en évoluant de manière transparente. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai différents espaces de travail. Donc, avec l'espace CRM, l'espace pour l'équipe IT, l'espace marketing. Et ici, j'ai mon espace RH. Donc, dans cet espace, je vais pouvoir tout simplement gérer tous mes projets. Voilà, comme vous pouvez le voir, liés au recrutement, aux évaluations, visualiser tous les utilisateurs donc, qui font partie de cet espace, en rajouter si je le souhaite. On va pouvoir même gérer des permissions des droits pour définir qui peut faire quoi dans cet espace. Et vous pourrez également, par exemple, décider de fermer l'espace pour tout simplement permettre uniquement aux équipes concernées de visualiser les informations. Alors, donc, dans l'espace, vous allez pouvoir également disposer des différents dossiers. Donc, les dossiers, en fait, c'est un espace de stockage pour vos tableaux qui vous permet tout simplement d'avoir une meilleure visibilité. Ensuite, vous allez pouvoir tout simplement avoir les différents tableaux par dossier. Donc, vous pouvez le voir, on peut avoir un dossier pour gérer les congés, un dossier pour gérer les recrutements ou encore un dossier pour gérer les évaluations. Alors, dans le cadre de cette démo, j'ai créé plusieurs exemples de templates donc pour traiter différents cas d'usage RH, comme le suivi du recrutement, l'intégration des employés ou encore les entretiens d'évaluation. Donc, juste avant de rentrer dans le détail du suivi du recrutement, j'aimerais juste préciser à ceux qui n'ont pas encore eu en fait, l'occasion de démarrer sur Monday que tout part d'un tableau. Donc, en effet, ce tableau, il faut le voir comme une page blanche, l'endroit où vous allez pouvoir tout simplement tout gérer. Donc, ça peut être un projet, une liste de tâches, une feuille de route, une activité, une mission. Donc, les possibilités sont en fait infinies. Alors, concernant mon tableau de recrutement, le suivi du recrutement, aujourd'hui, on sait que le recrutement est l'une des problématiques majeures des ressources humaines, mais également l'une des plus complexes. En fait, trouver et embaucher de bons talents peut nécessiter tout simplement beaucoup de rigueur et de précision. Donc, il faut à la fois pouvoir coordonner l'équipe interne et les candidats et être précis dans le pilotage des recrutements. Et donc, du coup, grâce à ce tableau, vous allez pouvoir tout simplement tout suivre de manière efficace et rigoureuse. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un tableau qui est structuré, donc avec différents groupes. On a en fait les recrutements, tous les recrutements qui sont en cours, les recrutements qu'on a jugés pertinents, les recrutements qui ont abouti et même ceux qui ont été disqualifiés. Donc, vous allez pouvoir également avoir plusieurs colonnes. Donc, dans ce tableau, les colonnes, en fait, il faut les voir comme un processus ou un moyen d'inclure tous les aspects qui seront nécessaires tout simplement pour gérer votre activité. Donc, on peut voir tout simplement qu'on a
le recruteur, le poste pour lequel le candidat va postuler, et puis différentes colonnes statut. En fait, avec notamment toute la phase d'analyse du CV. Ici, on va pouvoir tout simplement stocker le CV ou la lettre de motivation. On a les autres phases d'entretien téléphonique ou de face à face, avec notamment cette barre de progression qui nous permet tout simplement de suivre l'état d'avancement du process. On va pouvoir tout simplement aller plus loin dans le process avec l'envoi de la proposition et même jusqu'au contrat. Nous avons ensuite des colonnes complémentaires, donc notamment sur les informations, les coordonnées du candidat, donc son numéro de téléphone, son adresse email. On peut voir également la prétention salariale et même la source du recrutement. Donc si ça vient de LinkedIn, de Quatre Emplois ou encore du site web. L'avantage, en fait, c'est que vous allez pouvoir tout simplement, d'un simple coup d'œil, visualiser les process de recrutement avec ce qui est en cours, ce qui est finalisé, ainsi que leur état d'avancement, la qualité du postulat et ces différentes informations. L'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir tout simplement configurer un certain nombre d'automatisations personnalisées, et cela en quelques minutes, de telle sorte que à mettre en place un workflow en fonction de vos besoins. Donc, si vous regardez bien, ici, j'ai mis en place un certain nombre d'automatisations. Donc, dans cet exemple du processus de recrutement, je vais dire, par exemple, dès que le CV est accepté, on va pouvoir tout simplement planifier de rappeler le candidat pour un entretien téléphonique. Et dès qu'on estime que celui-ci s'est bien passé, on va pouvoir tout simplement déclencher la planification du face-à-face. Donc voilà, on peut avancer comme ça dans le process, de telle sorte que, par exemple, dès que le face-à-face s'est bien passé, on va pouvoir tout simplement démarrer l'envoi d'une proposition. Et dès que celui-ci a été fait, on va pouvoir tout simplement démarrer la rédaction du contrat. Et dès que le contrat est OK, vous allez voir, ça va automatiquement être basculé dans les embauchés. Voilà, ce qui permet tout simplement d'en finir avec les multiples sources de données et de gagner en efficacité et en réactivité. Donc, on peut voir en fait également, on peut faire des automatisations cross-board, donc à travers différents tableaux, ce qui permet tout simplement, par exemple, ici, vous allez voir que j'ai créé un annuaire pour les employés. Donc, si vous avez bien suivi, vous avez vu voir que dès que le contrat a été signé, donc Michel D a été automatiquement rajouté dans l'annuaire, avec notamment, donc on va pouvoir tout simplement renseigner par la suite les différentes informations qui le concernent. On va pouvoir également le faire de manière automatique en allant chercher directement Michel dans la liste. Voilà. Et récupérer toutes ces coordonnées de manière automatique. Donc, vous verrez également, cet annuaire est assez pratique, parce que ça permet tout simplement de centraliser au même endroit toutes les informations sur le collaborateur, et je pourrai également vous montrer l'intérêt un petit peu plus tard dans cette présentation. Alors, on a ensuite différentes fonctionnalités assez sympas, comme les filtres et les recherches qui permettent en fait de rechercher des informations à l'intérieur d'un tableau. Dans notre cas d'usage, ça va nous permettre tout simplement de pouvoir prioriser et organiser notre recrutement et puis de pouvoir sauvegarder des vues, de passer d'une vue à une autre de manière assez simple. Comment ça fonctionne? Là, par exemple, si j'ai envie de voir uniquement les recrutements qui sont en cours, je vais pouvoir les visualiser. Et je pourrais également sauvegarder la vue. Je peux décider également de voir, par exemple, les sources les plus pertinentes. Donc, par exemple, je peux voir tous les CV, par exemple, qui proviennent de Quatre Emplois. Donc, juste en un clic, je peux les visualiser et sauvegarder la vue. Donc, ce qui me permet tout simplement de passer d'une vue à une autre. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire sur Monday, c'est de pouvoir générer différentes vues, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on en propose à peu près une dizaine. L'une des vues qui peut être pertinente dans notre contexte, c'est la vue formulaire, par exemple, qui va permettre tout simplement de créer des demandes de candidature spontanée. Donc là, par exemple, dans mon formulaire, je vais pouvoir intégrer différentes informations qui seront tout simplement rajoutées automatiquement dans le tableau dès que l'information est renseignée par le candidat. Donc, ce genre de formulaire peut être tout simplement être encastré sur un site web, par exemple, pour tout simplement recueillir des candidatures spontanées. On va pouvoir masquer certaines informations, donc on n'a pas besoin, par exemple, voilà, de montrer qu'il y a un entretien téléphonique qui est planifié, etc. On va pouvoir tout simplement
uniquement renseigner les informations qui nous intéressent, notamment par exemple les coordonnées téléphoniques, les prestations salariales, etc. Et dès que le formulaire est rempli, on va pouvoir tout simplement récupérer les informations directement dans le tableau, ce qui va nous permettre tout simplement de gagner du temps. On a également d'autres vues qui peuvent être pertinentes dans notre contexte, notamment la vue fichier. Donc, qui permet tout simplement de visualiser tous les CV que vous avez à disposition depuis un seul et même endroit. Donc, que ce soit du PDF, du Word, ça peut être également du document Excel ou autre. Donc, vous pouvez le voir, en fait, c'est cette colonne fichier où j'ai rajouté tous les éléments. Et dès que je vais cliquer sur la vue, je vais pouvoir tous les visualiser d'un simple coup d'œil. On a également d'autres vues qui peuvent être pertinentes, notamment la vue diagramme. Voilà, qui permet de générer des rapports et d'avoir des indicateurs clés, donc sous forme de barres ou encore sous forme de diagramme. Donc ici, je peux voir par exemple le nombre de CV acceptés ou encore le nombre de CV recalés. Je vais pouvoir également filtrer sur différentes colonnes. Donc, du moment que l'information existe dans le tableau, je vais pouvoir récupérer l'information. Là, je peux voir, par exemple, le nombre de recrutements en cours, ceux qui ont été jugés pertinents, ceux qui sont embauchés ou encore le pourcentage de disqualifiés. Alors, juste pour en finir sur ce tableau, donc toujours au niveau des automatisations, l'autre élément qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, toujours avec les colonnes statuts, hein, dès qu'un CV est recalé, par exemple, on va pouvoir tout simplement le ranger dans les disqualifiés. Ou lorsqu'on va juger, par exemple, qu'un entretien téléphonique s'est mal passé, pareil, on va pouvoir tout simplement arbitrer s'il faut en face à face ou pas. Alors, ce qui est intéressant dans Monday également, c'est qu'on va pouvoir tout simplement centraliser la communication autour d'une tâche ou un projet directement dans l'outil. Là, supposons par exemple, on décide que ChergeD, voilà, on va arbitrer si ça vaut le coup d'aller plus loin sur le processus de recrutement de Serge. Donc, je peux tout simplement communiquer directement de manière dynamique depuis cette fenêtre, donc en mentionnant par exemple le recruteur pour justement lui demander ce qu'il en pense. Médecin. Et donc là, ça nous permet donc de communiquer, de faire de la communication, ce que Mondale appelle la communication in contexte, et donc de pouvoir visualiser l'information directement depuis la colonne statut. On va pouvoir également communiquer depuis cette bulle de conversation, donc encore une fois avec une ou plusieurs personnes de l'équipe. Donc si j'ai envie de demander par exemple de mentionner, on va dire, Stéphane pour lui demander où est-ce qu'on en est sur ce process de recrutement. Alors, on en est où sur ce process de recrutement? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir tout simplement, une fois que le message est envoyé, on va pouvoir voir si la personne a lu le message. On va pouvoir liker, lui répondre, rajouter des fichiers, donc on va les récupérer sur l'ordinateur. Si on a une lettre de motivation ou d'autres documents complémentaires par rapport à cette candidature, on va pouvoir l'intégrer et donc garder l'information stockée au même endroit. Alors, juste avant de finir avec ce tableau et de passer sur un autre tableau, j'aimerais juste vous parler de la confidentialité des données. On sait combien c'est important pour les ressources humaines, parce que voilà, vous pouvez être amené à manipuler des données sensibles qui sont liées à la paye ou autres, par exemple, mais ça tombe bien, parce que justement, la sécurité des données fait partie de l'ADN de Monday. Et vous allez pouvoir aujourd'hui gérer un certain nombre de droits sur le tableau. Donc, par exemple, si vous avez des informations confidentielles comme sur les prétentions salariales, vous pouvez décider tout simplement d'empêcher de voir ou aux personnes de le modifier. Donc, de gérer une certaine permission donc, sur les colonnes. De la même manière, on va pouvoir tout simplement gérer les droits ou mettre en place des autorisations sur un tableau. Alors, je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. On va pouvoir tout simplement gérer des autorisations sur le même tableau, par exemple décider qui peut modifier ou éditer des informations ou qui doit être en lecture seule. Voilà, ce qui permet tout simplement de gérer, de définir des droits et de voir qui peut faire quoi sur le compte. On va pouvoir également gérer cette notion de permission de manière plus globale, donc au niveau du compte Monday, pour tout simplement définir qui peut créer un tableau, qui peut mettre en place une automatisation ou encore qui peut télécharger un fichier.
Alors, je vais juste passer sur un autre tableau, donc l'intégration des employés. Donc aujourd'hui, avec Monday, vous allez pouvoir tout simplement faire de l'intégration de vos nouveaux collaborateurs une expérience fluide et positive. Grâce notamment à ce tableau, donc, qui permet tout simplement d'harmoniser et d'exécuter facilement le processus d'intégration. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, donc je l'ai organisé avec notamment les nouveaux collaborateurs à intégrer et ceux qui ont été déjà intégrés. Donc, vous pouvez voir avec un certain nombre d'informations, donc notamment s'il y a une adresse mail qui est déjà définie, le mail de bienvenue s'il a été envoyé, si le collaborateur a reçu tout le matériel nécessaire, si les présentations ont été faites, etc. Donc, vous savez exactement quelles informations fournir à quelle recrue, quand et comment. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on va pouvoir mettre en place un certain nombre de process avec notamment la barre de progression qui nous indique donc si tout a été fait, donc l'état d'avancement. On va pouvoir définir qui est le manager, le service auquel le collaborateur est rattaché et encore cet annuaire qui nous permet tout simplement d'un simple clic pardon, de visualiser toute l'étiquette concernant avec les informations en fait du candidat, du collaborateur. Donc, on va pouvoir également donc éditer en temps réel certaines informations. On va pouvoir également mettre en place une échéance avec une date de début, une date de fin de l'onboarding et également s'assurer du respect des délais avec notamment cette colonne date. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement synchroniser, on va dire, supposons que le cadeau de bienvenue, c'est la dernière étape finale et qu'on a besoin tout simplement de s'assurer que cela a été fait dans les temps. L'automatisation qui a été mise en place ici, c'est qu'on va pouvoir tout simplement dès que la date arrive, donc la date du cadeau de bienvenue arrive et que le statut, au lieu d'être terminé ou fait, est toujours en attente, on va pouvoir tout simplement notifier le responsable. Voilà, vous pouvez le voir ici. Donc, on va recevoir une notification donc, directement dans l'outil et également visuellement, on va pouvoir définir si ça a été fait. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que le délai était prévu pour le 29 mars. Il nous dit qu'on est en retard. Donc ça a été prévu le 19 mars. Donc le cadeau a été offert. On est dans les temps. Voilà, ce qui nous permet de voir si on est dans les délais ou pas. Alors, l'autre information intéressante, c'est qu'on va pouvoir également, de la même manière que pour le process de recrutement, mettre en place différents process. Par exemple, dès que l'adresse email est définie, on va pouvoir déclencher l'envoi de l'email de bienvenue et ainsi de suite. Et à la fin du process, dès que le cadeau de bienvenue est offert, vous voyez, le candidat sera automatiquement déplacé dans les collaborateurs intégrés. Voilà, ce qui permet tout simplement de pouvoir, avec l'ensemble de vos talents fraîchement arrivés, ils vont pouvoir tout simplement vivre la même expérience. Donc, l'onboarding est non seulement agréable pour eux, mais il l'est également pour vous. Donc, avec notamment ce tableau, vous pouvez voir rapidement où vous en êtes, donc d'un simple coup d'œil, sans effort, et adapter les processus d'intégration de votre entreprise, mais aussi apporter des ajustements selon l'évolution de vos processus. Alors, j'ai un troisième tableau à vous présenter qui porte sur les entretiens d'évaluation. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui avec les entretiens d'évaluation, c'est que c'est également l'un des éléments clés qui apporte davantage de visibilité sur la performance quotidienne de vos collaborateurs, le développement d'opportunités ou encore la motivation tant pour les responsables que pour les subordonnés. Vous pouvez ainsi facilement suivre les dates d'entretien qui ont été planifiées. Donc ici, par exemple, on peut voir tous les entretiens donc, du Q1, ceux du Q3 et ceux qui ont été terminés, avec notamment le candidat concerné, son poste, le manager, le statut, donc pour indiquer si c'est planifié, si c'est en attente, si c'est reporté, la date d'entretien, la fiche d'évaluation qu'on peut directement rattacher sur le tableau, donc on peut aller récupérer sur l'ordinateur, sur Google Drive ou encore sur Dropbox. Et on peut même mettre une note voilà, avec le résultat suite à l'entretien. Ce qui est intéressant ici, c'est que dès qu'on va planifier l'entretien, tout de suite, vous l'avez vu, on a une notification. Donc, le manager va recevoir une notification qui lui indique comme quoi l'entretien a été planifié. Et de la même manière, dès que l'entretien est terminé, on va pouvoir automatiquement le ranger dans les entretiens terminés. Voilà, donc ce qui permet tout simplement de mettre en place un certain nombre de process et de centraliser toutes les informations directement dans l'outil.
On va pouvoir également mettre en place des filtres, hein, comme sur le processus de recrutement. Par exemple, si j'ai envie euh, de visualiser uniquement les entretiens qui sont terminés, voilà, on peut le faire et sauvegarder la vue directement pour passer d'une vue à une autre. Alors, juste pour terminer sur ces tableaux, on a également toute la partie tableau de bord qui permet tout simplement de centraliser des informations qui peuvent provenir de plusieurs tableaux différents. Donc, tout se passe au niveau des tableaux de bord qui vont permettre tout simplement de récupérer plusieurs informations et surtout de consolider les données dans un seul emplacement en utilisant plusieurs widgets. Donc ici, Monday propose aujourd'hui, par exemple, on a à peu près une quinzaine de widgets qui peuvent porter sur, par exemple, des chiffres pour voir, par exemple, le nombre de recrues sur une période spécifique, les diagrammes, comme sur cet exemple, qui me permettent, par exemple, de suivre le processus de recrutement. Donc ici, je peux voir, par exemple, que dans les disqualifiés, j'ai un chargé de marketing, j'ai un développeur, par exemple. Et on a également dans les CV jugés pertinents, j'ai un chef de produit, pardon, et j'ai également un designer et un chargé de marketing. Et dans les embauchés, on a un designer, on a un chargé de communication et un chef de projet. On a également ce widget donc batterie, donc qui permet de voir également d'autres informations pertinentes comme sur cet exemple. Donc je suis tout simplement ça me permet tout simplement de visualiser quel canal est jugé plus pertinent. Donc, je peux voir par exemple que 25% des candidatures proviennent de cadre emploi, que 18% proviennent de LinkedIn et on a par exemple 8% qui viennent du salon de l'étudiant. Donc voilà, et on a également automatiquement les informations qui sont filtrées pour vous permettre de les visualiser sur le même emplacement. On a également d'autres widgets, notamment l'état d'avancement de l'intégration, hein, qui nous permet tout simplement de voir le pourcentage de collaborateurs qui ont déjà été intégrés et ceux qui sont à intégrer. On peut voir également le suivi des évaluations annuelles avec donc le nombre d'évaluations qui ont été planifiées sur le Q2, sur le Q3 et ceux qui ont été terminés. On peut également visualiser ici sur ce Gantt et directement sur le graphique sous forme de calendrier tous les entretiens qui ont été planifiés, avec notamment la vue par mois. On peut également voir la vue par trimestre, par exemple, ou même la vue sur l'année. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir directement depuis ce widget visualiser des informations et pouvoir les éditer en temps réel. Ceci vous permet tout simplement de centraliser plusieurs informations donc qui peuvent provenir de ces différents tableaux et de permettre, par exemple, au top management de voir de manière consolidée les temps d'avancement des projets sans pour autant rentrer dans le détail des différents tableaux. Alors, je pense que donc on est arrivé un petit peu au terme de cette démo. Ce tour d'horizon en fait de template adapté aux équipes RH vous nous laisse entrevoir les multiples possibilités qu'offre monday.com. Il se positionne aujourd'hui comme un véritable allié au quotidien qui s'ajuste selon vos attentes. Et ces tableaux sont entièrement personnalisables, comme vous avez pu le voir. Vous pouvez également imaginer d'autres cas d'usage comme le suivi des formations, la gestion des demandes de congés ou encore des projets qui peuvent être liés au bien-être des collaborateurs. Alors, juste avant de vous laisser la parole et passer sur la phase de questions-réponses, j'aimerais juste le temps de sortir de la démo. Donc, juste avant de passer sur la partie questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je voulais juste vous informer qu'en tant que partenaire privilégié, donc nous proposons en fait un certain nombre de services, donc tout simplement pour répondre à vos enjeux d'organisation. Voilà, donc avec notamment des prestations de définition des besoins, de la configuration de l'outil au transfert de compétences. Et si vous avez des équipes qui l'utilisent déjà, on a également des prestations à la carte qui nous permettent de vous accompagner sous forme d'audit, d'optimisation de tableaux, de paramétrage, de formation ou encore de gestion d'intégration. Alors, je vais juste voir si on a des questions.
Alors, est-il possible de gérer la permission sur les lignes? Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai montré la gestion des droits, sur les colonnes, mais on va pouvoir exactement faire la même chose si vous avez, par exemple, des informations au niveau des colonnes que vous ne souhaitez pas, comment dire, faire apparaître pour certains, collaborateurs. Vous allez pouvoir tout simplement, les masquer. Donc c'est une fonctionnalité qui est aujourd'hui, dans la roadmap, qui est d'ailleurs déjà sortie par l'éditeur, mais qui sera accessible pour les utilisateurs, d'ici quelques semaines. Alors, j'ai une deuxième question. Les données intégrées au tableau sont-ils accessibles à toutes les personnes ayant un compte? Alors, non, je vais juste vous montrer rapidement. Sur Monday, en fait, on a différents types de tableaux. Donc, on a, ce qu'on appelle les tableaux, principaux qui sont accessibles, à tous les membres de l'équipe d'un compte Monday. Et puis, on a les tableaux privés, donc qui seront, accessibles uniquement aux personnes, en fait, qui seront invitées dans le tableau. Donc voilà, donc si vous avez aujourd'hui, on va dire, des projets confidentiels ou des données que vous ne souhaitez pas forcément partager avec l'ensemble des membres de votre équipe, vous allez pouvoir tout simplement les mettre en privé et inviter uniquement les personnes qui sont concernées. Alors, j'ai une autre question. Pour les recrutements, est-ce qu'on pourrait savoir combien on a recruté d'hommes et combien de femmes sur une période? Oui, tout à fait. Effectivement, du moment que l'information en fait est intégrée directement dans le tableau, on va pouvoir tout simplement récupérer la donnée dans les tableaux de bord pour tout simplement donc définir sur une période, par exemple, le nombre de recrutements hommes ou femmes. Mais cela suppose, par exemple, on peut mettre l'information au niveau des colonnes statuts, par exemple, définir si c'est un homme ou si c'est une femme. Puis par la suite, dans les graphiques, donc que ce soit au niveau du tableau ou de manière globale dans les tableaux de bord, tout simplement avoir le nombre d'hommes et de femmes recrutés sur une période spécifique. Alors, j'ai une autre question. Est-il possible de synchroniser les dates d'entretien sur un calendrier? Oui, tout à fait. Alors, ici, j'ai une date, par exemple, ici sur Monday, donc on peut, depuis la propriété de la colonne, décider de synchroniser, on va dire, la date avec Google Calendar ou d'autres calendriers. Donc, ce qui permet tout simplement d'avoir l'information directement dans votre calendrier et d'avoir des rappels lorsque la date arrive à échéance. Donc, vous allez pouvoir également faire la synchronisation de manière plus globale sur le compte Monday, donc si vous le souhaitez également. Alors, j'ai une autre question. Peut-on envoyer un mail à une personne externe? Oui, tout à fait. Donc, sur Monday, effectivement, je ne vous ai pas montré les intégrations, mais aujourd'hui, Monday propose un certain nombre d'intégrations avec vos outils existants. Donc, sur la partie messagerie, par exemple, on a l'intégration avec Outlook ou avec Gmail qui permet, par exemple, supposons dans notre process de recrutement, dès que comment dire, la phase de face à face est jugée pertinente ou en tout cas est acceptée, donc on décide de recruter le candidat, on va pouvoir de manière automatique, on va dire, envoyer un mail au candidat pour lui en informer. Donc, par exemple, ici, on a la recette qui nous permet de dire, par exemple, lorsque le statut va changer, donc c'est-à-dire, par exemple, lorsque le CV est accepté ou que le face-à-face est OK, on va pouvoir tout simplement envoyer un mail à une personne. Et on va pouvoir tout simplement faire d'autres choses, hein. Par exemple, lorsque la date, euh, la date de l'entretien est planifiée, on va pouvoir envoyer un mail au candidat. Et tout cela de manière automatique en restant directement sur l'outil.
Alors, je vais répondre à une dernière question parce qu'on arrive au terme de ce webinaire. Est-il possible d'avoir un référentiel de compétences? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui utilisent Monday comme base, hein, où vous allez pouvoir tout simplement répertorier. Ça peut se faire par exemple comme sur cet annuaire. Donc, vous allez pouvoir tout simplement répertorier toutes les compétences des collaborateurs et pouvoir tout simplement, on va dire, rattacher avec les différentes colonnes qui permettent aujourd'hui de connecter des tableaux entre eux, rattacher des lignes ou rattacher tout simplement les différents tableaux pour définir par exemple quel collaborateur correspond à quelle compétence. Donc voilà, donc aujourd'hui, les tableaux, il faut vraiment, comme je vous disais au préalable, les voir comme une page blanche où vous allez pouvoir tout simplement intégrer toutes les données dont vous avez besoin. Donc je vois qu'il nous reste encore quelques questions, mais malheureusement, on est arrivé au terme de l'heure. Ce que je vous propose pour la suite, c'est de pouvoir tout simplement nous envoyer vos questions par email. Par email, je prendrai le temps d'y répondre avec plaisir. Donc voilà, je pourrais être amenée également à vous recontacter, voilà, si vous pour justement répondre à vos questions spécifiques ou communiquer des informations complémentaires. Voilà, j'espère que ce webinaire, vous a été, utile. N'hésitez pas à me recontacter, que ce soit par email ou par téléphone, afin de pouvoir, poursuivre la discussion. Je vous remercie pour votre participation et vous souhaite de passer à tous une bonne journée. Merci, au revoir, hein.